Voilà, résumé du stream. Donc bienvenue à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo business sur l'année 2024 où on va revoir tout ce que j'ai pu créer en termes d'automatisation, d'utilisation de l'IA pour communiquer sur votre business, créer du business et être présent sur les différentes plateformes qui sont YouTube, LinkedIn, Twitch X, Instagram et Facebook. Bien sûr, restez jusqu'à la fin car je vous montrerai ce que je prévois de faire pour l'année 2025 en termes d'amélioration, en termes de nouvelles fonctionnalités pour être encore plus présent sur les réseaux sociaux et mettre plus en avant votre expertise et votre business, les services que vous proposez. Donc on part direct dans le vif du sujet pour vous présenter tout ce que j'ai fait. On parle de plus de 39 scénarios d'automatisation générés en 2024. Et si vous voulez voir comment ça a été créé, défini, je vous invite à regarder mes différents streams ou même regarder ce stream en description qui vous résume tout, qui vous explique tout, comment j'ai fait, les différentes étapes, pas la configuration, mais au moins les étapes et des démonstrations. En effet, pour aller dans le vif du sujet, si vous voulez que créer par exemple des vidéos, c'est ça, des vidéos de manière automatique comme celle-ci, sans rien faire, en utilisant l'IA, qui va reproduire votre voix, qui va générer des images ou des vidéos, vous avez intérêt à regarder ce que je vais vous présenter maintenant, mes différentes features, tout simplement. Allez, ça se dégage. Donc en gros, pour l'année 2024, j'avais 4 sources pour créer des automatisations, 4 sources de contenu. Je fais des streams sur Twitch, que ce soit du gaming ou du business. Je fais deux choses. J'ai mes propres vidéos que je synchronise avec Google, mes propres photos que je synchronise avec Google Photos. Ensuite, j'ai ma documentation personnelle en termes d'éducation, en termes de travail. J'ai mon statut, mon expérience professionnelle et bien sûr les idées spontanées. En effet, j'ai vraiment actuellement 5 sources sur lesquelles je pourrais me baser pour créer des scénarios et créer du contenu sur les plateformes. Que ce soit pour générer au final des vidéos YouTube à partir de mes streams Twitch ou de mes clips Twitch, que ce soit pour créer du contenu sur Instagram à partir de mes photos personnelles pour créer du contenu inspirant sur le leadership plutôt ou ce genre de choses, ou carrément créer des blogs à partir de mes connaissances personnelles, à partir du service que je veux offrir à mes clients à travers ma compagnie et donc de toute la documentation que je connais et aussi basée sur les articles tendances qu'on peut retrouver sur Google Trends, tout ce qui est mots-clés, ce genre de choses. Et bien sûr des idées spontanées, j'ai créé un blog pour ça. Et en effet, à partir de ça, je peux créer des blogs, que je peux ensuite créer des posts Instagram, Facebook ou LinkedIn ou autres pour promouvoir mon blog. Et le but, bien sûr, en effet, ici, c'est de promouvoir à chaque fois mon site internet et me rendre plus visible sur la toile, comme par exemple toutes les vidéos business que je vais générer sur ma chaîne YouTube à partir de mon stream, et bien aussi de le remettre sur mon site internet. En effet, je peux vous donner des exemples concrets. Si on regarde sur mon site internet et que je vais sur éducation, vous pouvez retrouver toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube qui sont liées au business. Voilà, stream découverte vibrante, choisir votre IA, open, booster votre IA avec Make, automatiser la gestion des données pour entraîner votre IA, booster votre SEO, intégrer YouTube sur votre site, en fait c'est exactement ça, ou créer une interface simple avec Airtable, il y en a tellement d'autres, et qui arrivent petit à petit, qui à chaque fois que je publie une vidéo sur YouTube, et ben ça va arriver ici, et ça va donner du référencement à mon site internet. Et les blogs, c'est la même chose. Les blogs sont générés de manière automatique grâce à ma documentation, grâce aux articles tendances qu'il y a sur internet basés sur les services que je propose via ma boîte Empathie Lise. En effet, si je suis sur ma blog, vous pouvez retrouver des blogs qui ont été générés de manière aussi également automatique avec une image d'illustration faite par Midjourney. En gros, j'ai rien fait là. J'ai rien fait. J'ai juste tout configuré basé sur la documentation personnelle. L'idée, c'est quand même important, si vous avez pu voir, il y a des photos personnelles, il y a la documentation personnelle, et c'est ce qui rajoute la valeur ajoutée de ce que je vais mettre sur mes réseaux sociaux, sur mes différentes plateformes, en effet. C'est ce qui va me différencier des autres qui vont juste utiliser l'IA pour créer du contenu
ou autre. Et en effet, là, on a un article, vraiment un blog concret, un post concret avec des métadonnées, une illustration, une introduction, un corps du blog avec titre, sous-titre et autres, tout ce genre de choses, avec une conclusion, ce qui est plutôt pas mal. En termes de vidéos, ça je vous les ai montrés. En termes de blog, je vous ai montré. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que je publie sur Instagram grâce à ces automatismes. En effet, sur Instagram, je me retrouve avec différents types de contenus. Ça vient de mes vidéos propres, avec lesquelles je customise avec de l'inspiration, des proverbes, bien sûr toujours. Alors là, il n'y avait pas de description, mais avec une description. Je crée aussi des carousels qui sont liés à mes blogs que j'ai publiés pour promouvoir mon blog. Ici, vous pouvez voir le lien vers mon blog, avec des messages clés, pareil, inspirants, pour tous ceux qui veulent faire du business dans l'IA, ou dans la digitalisation, ou dans la gestion de projet, et qu'on peut retrouver en français aussi sur ma page Facebook, tout simplement. On retrouve les mêmes choses, plus ou moins. On retrouve les vidéos qui sont générées. Ça, c'est une vidéo qui était générée, en effet, comme avant, avec Midjourney et Luma. Et là, vous voyez que je parle en français et je n'ai rien fait. Sur Instagram, c'est en anglais. Si vous regardez bien, si vous allez dans les réels, vous retrouvez la même chose en anglais. Ouais, voilà. Non, ça c'est une photo. J'ai pas publié encore. J'ai pas publié encore le réel ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai créé aussi un scénario. Non, je vais pas le montrer. Qui va, à chaque fois que je vais publier quelque chose de business sur mes différentes plateformes, je vais créer un tweet. Je vais créer un tweet. Oh là là, je sais plus ce qu'il est. Il est parti. Ils sont partis. Voilà, ça c'est mes tweets. Mes tweets à moi, avec mon lien vers ma page Facebook. On peut retrouver aussi quand je publie une vidéo YouTube. On peut voir, voilà, ça c'est quand je suis en live. Je trouve pas pour YouTube. J'aime bien parce que YouTube c'était bien fait, on pouvait même cliquer directement dessus pour lire la vidéo. En fait il veut jamais, hein. Quand je veux regarder un truc précis, il veut pas. Pareil pour les photos Instagram, normalement il met les images. Y a pas. Non, y a pas, et quand il veut pas, hein. Il veut pas, hein. Non, c'est que je vais trop vite sûrement. Mais bon, voilà à peu près tout ce que je peux produire de manière automatisée grâce au scénario que j'ai configuré avec Make et Airtable. Donc j'ai vraiment plein de différentes bases de données, des bases de données sur tous mes événements Twitch, que ce soit les streams, les vidéos que je vais mettre sur YouTube, les clips que je vais créer, que je vais mettre sur YouTube en short, que ce soit aussi une base de données pour tout ce qui est création de contenu, création d'idées qui vont générer du contenu. On peut retrouver aussi toutes mes photos qui sont dans une base de données, les filtres Instagram pour générer des filtres pour poster sur Instagram mes photos, ma base documentaire qui est aussi présente ici, et j'avais fait une base blog. Ah oui, mais ça sera pour plus tard. Et j'ai carrément aussi une autre table pour tout ce qui est génération d'images via Midjourney et Luma pour créer les animations vidéo, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on a la génération d'images, on choisit la bonne image et on a l'animation avec Luma. Voilà pour faire en résumé ce que j'ai fait en 2024. Et en effet, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. En effet, ce que je vois déjà, c'est ici, c'est une meilleure description. Ici, j'ai marqué trend keyword, mot-clé. C'est ce qui sera à faire en 2025 pour les posts Instagram liés à mes vidéos, à mes photos propres. C'est le design. J'ai marqué design ici. Design pour la documentation, il faut que je crée un scénario pour incrémenter plus de doc. Je vais rajouter la doc parce que là je me suis basé toujours sur la même et au final selon les articles que je publie par rapport à mes services, j'ai 4 services, à chaque fois je publie des blogs par rapport à ces 4 services, un différent chaque semaine. Généralement ils se basent plus ou moins sur la même documentation pour les bonnes pratiques ou les connaissances globales, donc je vais incrémenter de nouvelles documentations que j'ai trouvé tendance pour avoir une plus large choix, une plus grande base de données, une plus grande expertise. Pour les... Ah oui, j'ai pas parlé des posts spontanés. En effet, j'ai carrément aussi créé un formulaire. Ok, il y a
publiez vos vidéos YouTube grâce à vos streams Twitch. On peut pas revenir en arrière. Ah, il est chiant. À votre stream Twitch. Il y a, si vous avez vos photos, vous les publiez sur Instagram, ça c'est ok. Vous faites des blogs, vous créez du contenu sur votre site internet et vous publiez sur différents réseaux sociaux pour promouvoir ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est si par exemple vous avez une idée comme ça, une idée de business ou vous voulez partager quelque chose avec vos réseaux, c'est assez simple, ou même une vidéo, et donc du coup vous pouvez le faire. Ici vous pouvez dire par exemple ce que vous voulez partager, c'est ce que j'ai fait en live juste avant. Vous pouvez voir la vidéo en description, le lien est en description. Vous pouvez ici dire, par exemple, j'aimerais partager la nouvelle bonne année. J'ai une image déjà, où je vais demander à Midjourney qui la crée. Est-ce que je veux qu'il y ait une vidéo, oui ou non? Du coup, il va créer la vidéo basée sur l'image que j'aurais fait avant. Et je dis aussi sur les différentes plateformes que je veux poster. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est assez rapide. Et ça permet d'être plus spontané des fois. Et de publier rapidement des choses que vous avez sur la tête et de manière très très bien. Ça, c'est... J'avais montré dans l'exemple, ça marche très très bien. Et qu'est-ce que je prévois pour l'année suivante, pour 2025, c'est que je vais créer oui, j'avais aussi créé aussi en 2024 des prototypes. Des prototypes pour une plateforme sociale avec une interface Airtable et aussi un prototype pour créer une base de données avec l'IA et pouvoir entraîner sa propre IA. En effet, j'ai une IA qui est installée sur mon PC, qui est open source, que je vais pouvoir entraîner sur ma propre base de données. Ce qui est très intéressant, selon le business que vous mettez en place. Et ce que je vais mettre en place, en 2025, ce que je vois, chose à améliorer encore, c'est sur la création de vidéos. Sur la création de vidéos, en effet, il va falloir que j'optimise. On va marquer ici. Oh là là. Optimisation. Création. Vidéo. Parce que c'est pas encore optimisé. Comme je l'ai montré, je sais pas si je vous ai montré sur l'exemple, c'est qu'à la fin, ma voix elle dure plus longtemps que la vidéo. Et il va falloir que j'adapte ça. Donc créer d'abord ma voix et en fonction de la longueur de ma voix, créer la bonne longueur pour la vidéo. Je ferai dans ce sens-là et surtout qu'en anglais et en français, la voix elle dure plus longtemps. En français, c'est que 57 minutes, alors que par exemple en anglais, c'est que 45 minutes. Je parle pendant 45 secondes en anglais, et quand je traduis, quand on balance ça avec Eleven Lab en anglais, ça passe à 57 secondes. Donc il y aura ça à faire, et je vais faire aussi un grand thème que je vais mettre de cette manière-là, que je vais mettre l'année prochaine, et je pense que j'aurai fait le tour, et je me baserai plus sur des produits spécifiques. Ici, il y aura... que je vais mettre en gris, c'est éducation personnelle. Éducation personnelle. C'est-à-dire basé sur mon expérience professionnelle, pro, je vais communiquer mes différentes histoires. Pourquoi j'ai fait tel choix à tel moment, quelle était la situation à tel poste et pourquoi. Et j'ai toute une démarche derrière où en effet j'ai créé des posts chaque semaine, on va dire, sur mon LinkedIn perso. Je vais en créer, une fois que j'aurai des posts personnels, je vais en créer une histoire sur un thème bien précis que je mettrai sur ma page LinkedIn de la compagnie. Et je vais créer lors de mes streams, pareil, des vidéos où je vais juste raconter mon ressenti par rapport à ces différents blocs d'histoire et cette histoire complète selon un thème précis. Et en effet, j'ai un parcours qui est quand même assez grand et je trouvais que c'était intéressant de présenter tout ça, de donner ce sentiment pour au final les gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire ou qui sont dans une impasse d'un point de vue professionnel, qui trouvent également de l'inspiration. Je trouve que c'est vraiment pas mal et là ça parlera vraiment de moi, ce sera personnel et ça aura vraiment une valeur ajoutée. Et au final, ce qui va se passer, c'est que tout ça, ça va se retrouver en effet sur... Oh, j'arrive pas. Sur du LinkedIn perso. Oh. Perso. Mais aussi la page. Et tout ça, ça va aller... Ah! Ça va aller sur du YouTube. Et à la fin, je vais en faire des blogs aussi. Selon les thématiques précises. En effet, j'avais réservé une page pour ça. Sur mon site internet qui est celle-ci que j'avais commencé à faire, Educational, où en effet on va retrouver
mes derniers posts, mes vidéos éducationnelles, donc tous mes streams, et ici, éducationnel pro expérience. C'est ici que je mettrai mes vidéos sur mon expérience personnelle. Et je pense que là, ça aura une vraie valeur ajoutée. Et pour terminer, pour 2025, je continuerai à travailler sur ces deux projets qui sont ceux-là. Et j'en aurai sûrement un troisième qui sera, comment appeler ça, sur les ambulances. Un proto ambulance. Voilà. Celui-là, j'en dis pas plus, parce qu'après, ça reste quand même très privé, mais ce sera aussi quelque chose de vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que ce petit résumé, cette vidéo vous aura plu sur ce qu'il est possible de faire avec Make et Airtable et le bilan de ce que j'ai déjà construit pour ma part en 2024. Alors c'est vrai que j'ai commencé en septembre, plus ou moins, quelque chose comme ça. Donc c'est assez récent. Non, j'ai commencé en août. Et donc ça promet de belles choses pour 2025. On va aller encore plus loin, on va essayer de perfectionner les choses. Car comme vous l'avez vu dans ce stream là, il y a quand même pas mal de choses qui bug, ils sont pas assez performants. Donc il faut acheter un nouveau PC. Surtout pour faire tourner de l'IA et rendre des choses beaucoup plus fiables. Mais il y a de l'avancement. Donc vraiment améliorer le rendu vidéo, la construction de la vidéo. Je pense que ça c'est vraiment important. Rajouter de la documentation pour avoir plus de connaissances et continuer à travailler sur les prototypes. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions s'il y a des choses qui vous ont intéressé, que vous voulez en savoir plus sur comment les configurer, comment configurer certains automatismes entre Airtable, Make ou les différentes API qui appellent les différentes IA qui sont Midjourney, Luma, Eleven Lab, ChatGPT. C'est hyper important de bien programmer, de bien parler à ChatGPT, de faire le bon prompt, c'est hyper important parce qu'il peut te sortir tout n'importe quoi, s'assurer qu'il reste quand même, on va dire, polyvalent, qu'il reste quand même innovant, qu'il ne dise pas toujours la même chose, qu'il reste original, mais qui reste dans le cadre que vous lui avez donné, et lui donner des bonnes données pertinentes comme les mots-clés tendances actuelles, ça c'est hyper important. Je les maîtrise mal encore, ça serait quelque chose qu'il faudra améliorer aussi pour l'année suivante. Et voilà, demain on se retrouve pour du F1 Manager parce qu'on s'est régalé la dernière fois et que ça continue bien. Moi je vous dis du coup à l'année prochaine pour l'aspect business, sinon à une autre vidéo sur ma chaîne secondaire pour du F1 Manager. Merci Arco d'avoir été présent et merci à tous ceux qui étaient présents aussi durant ce stream. Je vous dis à la prochaine. Il est tard, ouais, ciao. With